Bon bah voilà, salut à tous, hein, vous êtes de nouveau sur la chaîne RC Mémuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Vient de se terminer la manche finale, la quatrième de ces trois groupes à la GT8 Challenge Cup organisée par Addict RC et le TVRC. On est à Tournefeuille, près de Toulouse. C'était un super spectacle, c'était exceptionnel. On va aller recueillir les impressions des 3-4 hommes forts. Donc en numéro 1, sur la dernière manche, c'est Béa Arnaldi, deuxième Noah, troisième Adrien Bertin, quatrième Jean-Philippe Dérault, co-organisateur de cet événement avec le TVRC. On représente Addict RC Club. Voilà. On aura le classement final qui va arriver. Et puis, ce sera pas mal du tout, quoi. Donc là, on est inside. Comment ça va? Alors? Bah bien, ça a bien fonctionné, hein? Bien gazé, dernière finale ça a bien gazé. Donc d'accord. Tu vas? Non, bravo. J'ai pas vu les cadeaux. Le sud. Représente. Nissa. Il est là. Ah, c'est le sud. Et oui, le sud. Je t'ai équipé. Grave. C'est beau, magnifique. Ah, ça marche bien. Super chef, bravo. Je vais vider mes poches. Vas-y. Ce week-end là, avec ce règlement là, on s'est baladé tout le temps avec la clé dans la poche. Ouais, pour le contrôle technique. Eh oui. Bon. Bah écoute Béa, félicitations. Bah merci. Hein, je pense que ça a été un bon week-end pour toi. Ouais, ça a bien marché dès le début, sans trop s'embêter avec les réglages. Les réglages classiques, ça a bien marché. D'accord. Bien marché de suite. Et après, bon, il faut juste faire un peu de gestion avec les pneus, parce que même si c'était des pneus durs, c'est pas il faut faire attention, parce que c'est une piste ici qui a quand même des parties rapides, donc essayer de mixer un peu pour que ça s'use uniformément. Et puis sinon, ça a été... c'est rare de faire... Donc on peut dire qu'on a fait des courses faciles, mais ça a été relativement facile. Ça a bien marché. Le package était vraiment bon. C'est vrai, ça a très bien fonctionné. Moi, j'ai beaucoup observé ta voiture. Elle avait un comportement vraiment hyper sain. Et moi, ce qui m'a impressionné par rapport aux autres, c'était sa capacité à garder sa stabilité, sa trajectoire sur les appuis de freinage. Rien ne frottait. Je ne voyais pas le centre de roulis trop basculé. Elle restait très à plat et c'était facile, de gérer. Il y avait un grand confort. En plus, il y avait de bons outsiders sur le papier. Ça, du côté chez X-Ray, ça a bien bossé, ils ont poussé, ils étaient là en force pour affûter, pour améliorer et progresser. Donc, deux dernières manches exceptionnelles de Noah qui dès le départ n'a pas eu peur et a su se placer deuxième. Tout à fait, ouais, même dans la troisième. Très belle attaque. Tout à fait, même dans la troisième, le premier tour, j'ai eu un peu de mal à faire chauffer bien les pneus au début. Ouais. Donc le premier tour, c'est clair qu'il a été très, très menaçant. Mais non, c'est un bon petit jeune. Ouais, c'est vrai qu'il y a potentiel de fou. Et à la base, c'est un TTiste. Hein. Oui, bien sûr. Un 10, un 8 aussi, il touche à tout et dès qu'il touche quelque chose, il marche bien, il est fantastique. En plus, il est adorable, c'est un petit soleil. Donc le châssis a bien marché. Toi, tu étais à l'aise, ok. Bon, les gens ne le savent peut-être pas, les abonnés de la chaîne ou quoi, mais ils te connaissent un peu mieux quand même depuis l'interview qu'on avait fait avec toi. T'es quand même quelqu'un qui a un niveau potentiellement champion du monde en 1.5. Oui, moi ma discipline de base c'est la piste, donc le 1/5e. Exactement. Je suis pour résumer un peu, je suis plusieurs fois champion de France, plusieurs fois champion d'Europe. À la limite, ce qui m'a échappé, c'est le mondial pour l'instant. Je suis que champion du monde. C'est celui qui me donne le plus de difficultés. Donc, plus ou moins, voilà. Maintenant, là, avec Genius, qu'on s'est mis dans cette catégorie GT8. Donc, maintenant, je m'y mets aussi sérieusement. Donc, pour le développement et pour représenter sur les courses et tout ça. Et donc là, on va dire depuis le début de cette saison qui est un peu difficile avec le Covid et autres, c'est ta première course, on va dire, avec ce package? Alors, non, deuxième. Non. De cette année, deuxième, parce que l'année dernière, j'étais en Italie pour faire le championnat d'Italie. D'accord. Donc, on va dire que c'est ma deuxième course en espace de 15 jours, ce qui est déjà beau vu les conditions. Compte tenu du contexte, ouais, effectivement. voilà, du contexte actuel. Donc c'était la dernière manche du championnat 2020 qu'ils ont décalé et qui a fait qu'on a réussi à la faire que maintenant. Et là-bas, je roulais en nitro et
et en thermique, en électrique. D'accord. Et donc c'était la 3e manche que j'ai gagnée. Et donc je suis champion d'Italie en électrique, en WISP. Ok. Et bon, en nitro, ça s'est mal fini parce que j'ai eu un problème radio. Et donc j'ai fini dernier de la finale. Mais voilà, je suis chaud déjà de la course du week-end dernier. T'es en jambes, t'es en forme, t'es en jambes. Voilà, super, donc, super. La prochaine course, si jamais il en a une, ça serait où? Justement, là, d'un coup, ça se complique, là, parce que ce mois-ci, ça s'est un peu annulé, décalé. Donc Ouais. là, de suite, je sais pas dire. Ok. Je sais pas dire. Et sur le 1.5, idem? Oui, j'étais 8 à 5, ça s'est tout décalé. Donc le mois de mars, il n'y a plus rien d'officiel. Les seules possibilités qui me restent, c'est l'Italie, où ils ont des courses fin du mois. Donc moi je suis à Aix, donc je suis pas loin d'Italie, on va dire. Mais ouais, les seules possibilités de course que je peux faire là, ça va être aller en Italie. En France, il y a tout qui est... Ouais, c'est gelé. Ouais, on va dire ça comme ça. Mars jusqu'à avril, et encore avril à voir. On sait pas trop, effectivement. Bon, c'est bien ici, ils ont, entre guillemets, ils ont la clé pour organiser. Ouais. Donc peut-être que ça va commencer à débloquer dans d'autres clubs ou pays ou régions. On verra. Pour que ça se... Chez nous, c'est un peu plus gouvernemental et préfectoral qu'autre chose, malheureusement. Oui, de toute façon, après, ça reste mairie, préfet. Hein. Ça, c'est eux qui ont... Ouais, c'est le cycle. Hein. Voilà. Ok, bah écoute, moi j'ai pris plaisir à te voir évoluer, à te rencontrer. C'était cool de voir autant de monde, d'animation, de médias qui étaient là pour cette course-là. Ça se voit bien qu'on est tous sur les dents à être impatients de rouler, de mettre du gaz et de se retrouver, de se battre contre le chrono et tout ça. Je suis peut-être celui qui a fait le plus de kilomètres pour venir sur la France, peut-être. Là, il y a un Parisien. Ah, bon, on est deux alors. Paris. Donc, mais non, c'est bien. Même là, le week-end dernier en Italie, moi je me suis déplacé, c'était à 900 km de chez moi. Il y a même un Hollandais qui a pris l'avion pour venir faire la course. Ah, c'est beau. Donc, on est sur les dents pour... là, ça commence à faire long là maintenant. Impeccable. Donc, génial. Voilà. Génial. Bah, merci pour ces petites réactions à chaud, juste après ta victoire. Encore félicitations. Merci. Au plaisir de te retrouver sur la chaîne, en course et autres. Et puis, au plaisir de découvrir un peu plus le châssis de Genius, hein, qui est très beau et qui inspire pas mal de... Dans pas longtemps, là, dans un petit mois, il y aura la version 21. Ouais. Et 2021, ouais. Voilà, donc on va fera peut-être quelque chose ensemble, un montage ou autre. Oui. Voilà. Je te contacterai, on mettra un truc en place pour toujours mettre un peu plus de lumière et démocratiser tout ça. Et le partager surtout, puisque c'est ce qu'on aime le plus. Super. Voilà. Merci beaucoup, je te check. Big up à toi. Allez, à très vite, au plaisir. Hey. Il en a eu. Un suivant, Noah Ben Mohamed, revient, qui nous voit. Bravo Nano. Bravo. Il a un sacré coup de volant. Et le premier, Alain, Araki, Bernard, Léa, Olivier. Bravo. Bravo Ali. Bravo Alain. Merci pour la course. Merci pour la photo, les voitures. Merci à tous en tout cas d'être venus, d'avoir fait le jeu. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine épreuve, on espère. En tout cas, on fera tout pour. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci messieurs. Et un suivant, monsieur Jean-Philippe Perrault. Allez, un gros sourire pour la photo. Souriez, ça se voit. Souriez, ça se voit. Bravo messieurs.
champion du monde à une Double, sur une autre discipline aussi, ouais. Monsieur. Aïe, aïe, aïe. Allez, on va faire une photo. Mettez-vous sur le podium. C'est des shurikens RC Balade. Il est où, loin? Viens. Allez. C'est pas timide. Mais Noah, c'est... Oh là. Voilà. Bravo, monsieur. Bravo. Bon, on a eu les réactions à chaud de Béa qui a gagné, bravo à lui. On ira voir Nono. Nono, bouge pas, hein, j'étais à l'œil. Hein. Interview là dans pas longtemps, prépare-toi. on t'attend. Papa est au courant. Hein. Papa est au courant. On ira voir JP et bien sûr, c'est obligatoire qu'on vienne te voir, nous, au niveau de la chaîne RC Mémus, tu le sais très bien. C'est gentil. Bravo, parce que j'ai filmé plutôt tes passes d'armes là, je les ai en boîte, on les verra sur la chaîne. Et puis, pas simple au niveau des accus pour toi ce week-end, mais ouais. par contre, tu as su t'adapter, te relancer, pas baisser les bras, être persévérant et puis faire de très belles choses au final. Et toi, ton analyse, ton ressenti sur ton week-end et puis tes courses? Le ressenti est pour moi est plutôt positif. C'était intéressant de prendre un peu la température de la catégorie. Il y a des adversaires qui sont vraiment très forts, vraiment BA. Je pense qu'aujourd'hui... il a gagné il y a 15 jours en Italie en fait. Oui, il a gagné. Il est un peu plus chaud là. Il est vraiment au point, il est très fort, il maîtrise bien aussi un peu les codes au niveau des pneus, ça ressemble un peu au 5e et puis c'est surtout ils sont très très bons. Donc pour moi ça me permettait un peu de jauger, savoir dans lesquels domaines on doit travailler. On doit travailler sur tous les domaines. Le cadrage n'est pas tellement bien fait techniquement sur cette catégorie-là, donc on ne sait pas où mettre la limite. Jusqu'à présent, moi j'ai toujours limité entre guillemets le développement pour essayer de maintenir des coûts à peu près acceptables. Le problème c'est que voilà, probablement pour aller gagner il va falloir monter un peu le niveau, mais ça sera au détriment du reste, mais bon, c'est la compétition. Si les règles sont comme ça, on va s'adapter. Et puis c'était une prise de température, mais un premier contact vraiment avec un peu de challenge, des outsiders avec un beau niveau sur le papier. C'est très limite. Il faut évaluer entre 4S, 6S. Moi j'étais resté sur le 4S parce que c'est la catégorie internationale. Donc ça reste quand même la base de développement. Il faut continuer à travailler, mais c'est un équilibre c'est un équilibre de voiture, de pilotage, de ne pas être trop agressif, c'est de comprendre, mais bon, des fois c'est un peu bizarre. Toi, dans la dernière manche, j'ai essayé de faire à chaque fois, j'étais limite en autonomie, et la manche d'avant j'avais trop limité, j'avançais plus, j'ai perdu presque une seconde au tour. Enfin, c'était l'équilibre de la voiture se perd, et puis dans la dernière je remets des chevaux et puis j'ai réussi malgré tout à la faire. Si je me fais pas ouvrir au départ, je retrouve le niveau de performance que j'avais un peu ce matin au qualif, et puis ce matin j'ai manqué un peu de réussite. La course après, c'est le format électrique. Si je pars 2 derrière BA, honnêtement aujourd'hui on n'a pas le temps de remonter. Non, au niveau du rythme il en avait un peu plus, mais après tu fais une course un peu différente, mais c'est pas le but. Et puis voilà, on a fait un peu le show, c'est sympa. Je te confirme. Je pense que les gens se sont fait plaisir, et puis les gens qui vont voir un peu nos passes d'armes, c'était sympa. Dans la dernière, il fallait que je me... non mais t'as mis un point d'honneur à faire les choses. Excellent, voilà, c'était top. JP m'a fait une démonstration hier avec la vraie. Tout à fait, oui. Aujourd'hui, bon. C'était à toi quand même. Non, mais c'est une bel événement en ensemble. Au-delà de ça, je pense que il y a un vrai potentiel dans ce genre de course, c'est agréable. On a des belles carrosseries. À titre personnel, je milite pour un contrôle un peu plus juste au niveau probablement aussi du package électrique, parce que un cadrage là-dessus il y a trop de chevaux et ça entraîne une usure prématurée des voitures, ça va entraîner des coûts qui à mon avis on pourra aller 5/10 moins vite avec pour moi un 4S 2100
tu vas perdre 5 dixièmes, 6 dixièmes, mais globalement, le bénéfice vis-à-vis du reste de l'utilisation serait beaucoup plus cadré. Peut-être faire une catégorie type standard, je sais pas. Là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une... pour aller chercher... Les murs sont pas secs, il y a quelque chose à délimiter davantage. Est-ce que les gens le veulent pas, je sais pas. Mais bon, je vois quand même cette catégorie-là comme quelque chose d'accessible. Si après on doit faire des avions de chasse, bon, si j'ai envie d'un avion de chasse, je prends un 8e piste et puis c'est parti. Ouais. Ça serait bien, enfin voilà, moi je serais dans l'idée quand même de cadrer l'histoire. Le reste là, si on a fait toute la journée avec un train de pneus, c'est passé nickel. Ouais. Il faut la gérer un peu, mais globalement le concept est bon. Tu prends, tu ouais, viens, les premiers tours sont pas simples, hein, mais tu fais monter en température. Ouais, non, c'est après où il fait froid, c'est un peu le grip, mais c'est un peu la même chose c'est un peu la même chose pour tout le monde. Ça fait partie du challenge. Moi, j'apprécie cette idée-là. D'accord. Je pense qu'il faudrait avoir un peu plus limité. Pas pour nous, parce qu'on vient là pour faire le show. Mais quand tu regardes les finales B, les finales C, les gars sont surmotorisés, ils n'arrivent pas à garder les voitures par terre. Ouais. J'ai mon pote qui est repris, je lui ai fait descendre le moteur, il a gagné une seconde au tour. Juste avec un 2100 4S. Tranquille. Voilà. Bon, voilà, c'est ça qu'il faut définir. Si nous tu nous enlèves de l'histoire et que tu fais le reste des gens dans ce cadre. Ok. Bon, on a eu une petite coupure, ça arrive. Bon, ce qui est intéressant, plus je trouve chez toi, Adrien, c'est que sur les produits HB, tu testes tout. Tu vas partout. Tu vas dans le TT, tu vas sur la piste, tu vas sur la GT. Vraiment, tu es à tous les étages du développement et des tests. Tu testes les électroniques. Là, j'ai vu que tu avais le Performance 150 ampères. Ok. Est-ce qu'on peut attendre un développement particulier d'HB sur une future GT8? Oui. Oui, le problème, c'est de trouver l'équilibre, mais... évidemment, notre GT8 avait 3 ans. À la sortie, on a gagné 2 championnats d'Europe d'affilée. Donc on était dans l'ancien cadre, on va dire dans l'ancienne philosophie, on était tout de suite très performant. Maintenant, il va falloir probablement qu'on s'adapte. Mais bon, j'ai discuté aussi avec un client qui avait commencé avec des voitures entre guillemets plus récentes et il a un HB en TT. Il s'est dit putain, je vais faire l'RGT. Et globalement, il est plus à l'aise avec la R8 dans son modèle stock parce que la voiture est facile. Encore une fois, c'est quel type de produit tu dois livrer par rapport au niveau de pilotage. Le problème, c'est toujours en piste, c'est des fois probablement un peu plus compliqué à faire qu'en tout terrain. Parce que les voitures, pour aller vite, c'est des voitures un peu plus pointues. Ouais, je suis d'accord. Je pense que il y a un vrai écart et ma voiture peut être réglée pour moi, donnée à quelqu'un il aurait probablement plus de difficultés et puis après je change un peu de géométrie, un peu de machin et puis les mecs ils s'amusent. Voilà, il faut trouver l'équilibre, c'est compliqué. Maintenant c'est sûr que si je suis là aussi, voilà, c'est pour voir un peu, apprendre. Ouais, je m'en doutais. Globalement, en étant un peu plus avec un peu plus d'expérience, voilà, sur mon package électronique, les chronos étaient assez proches de BA avec peu de retours. C'était ma première course dans cette catégorie-là. Oui, donc, je sais, je confirme. Moi, j'en tire des enseignements positifs. Après, la course est toujours faite pour... mais bon, ceux qui sont devant, ils ont bien bossé. Félicitations à BA qui a dominé la course. Bravo au petit Noah qui a lâché les chevaux. Et lui, il promet. Ouais, c'est clair. Lui, il va nous botter le cul dans pas longtemps. Il commence déjà. Et les chauds patates. Non, puis en plus, ils ont vraiment la bonne approche. Globalement, c'est bien. C'est nickel de voir ça. Et puis Jean-Philippe qui a fait un super boulot. Dans l'esprit, il a fait ça dans l'échelle grandeur. J'espère qu'il va pouvoir réussir dans la RC aussi. Ok Adrien, super. Un petit mot pour la fin du coup. Allez. Un petit mot pour la fin. Voilà, félicitations à l'organisation, à Jean-Philippe Desraux pour vraiment toute la passion qu'il a mis parce que c'était pas évident. Bravo à Michel et au club de Toulouse pour avoir réussi à trouver, à s'être battu avec la mairie, avoir su convaincre et avec du dynamisme. La piste était top, on s'est régalé et je pense que ça en amène à
éditions. Mais voilà, j'invite les gens qui veulent venir un peu découvrir cette catégorie, Monsieur Hinault, surtout on avec un certain va faire la contrôle. remise des prix, si vous pouviez vous Voilà, avec les rapprocher. carrosseries, c'est sympa et je pense que tout le monde a été satisfait de ça. Pour la reprise, Donc, la remise voilà. des prix, On est d'accord. À la prochaine. Super. Ok, big up. Allez, Et messieurs. à plus tard. Super. Voilà, je suis avec le 3e au classement général, d'accord, monsieur Jean-Philippe Dérault, initiateur et instigateur de cette magnifique course organisée sous le label, on va dire, GT8 Cup Challenge, ok, avec un club que tu développes qui s'appelle Addict RC. Donc tu viens du sport mécanique à l'échelle 1-1, tu as un palmarès, une histoire riche derrière toi. Tu as également bâti une magnifique entreprise partant de rêves. Tu es allé au bout de ce qu'on peut faire, je pense, sur une première grosse partie de ton histoire dans le sport mécanique. Et là, tu es en train de partir sur autre chose, une nouvelle aventure. Tu es passionné donc, de tout ce qui roule et vole. On l'a découvert grâce à toi et grâce à ton hospitalité hier. Mais c'est pas que. Et justement, je voudrais que tu nous parles un petit peu déjà de ta performance aujourd'hui. Comment tu as ressenti cette course, comment tu l'as vécue. Et tu as fait quelque chose de superbe. Et puis, l'initiative que tu as mis en place, Addict RC, et puis bien sûr toute cette formule, la GT8 Challenge Cup que tu es en train de développer. Oui, alors le GT8 Cup, c'est d'abord une histoire de copains. On était à plusieurs à en faire et on voulait vraiment rouler avec la même carrosserie, les mêmes pneus, limiter les coûts. Et on ne trouvait pas ce championnat-là, donc on a dit on va le créer. Donc avec des passionnés, des chefs d'entreprise, des potes à moi, on s'est réunis. Donc je suis vraiment pas tout seul là-dedans, on est vraiment plusieurs. Oui, j'imagine, c'est un travail toujours collectif. L'idée, voilà, c'était que vraiment on ait les mêmes voitures, les mêmes perfos pour qu'il y ait de la bagarre. Et on a pu voir pour la première que c'était vraiment le cas. On était tous très proches, ça n'a jamais été, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre les pilotes. Donc ça c'était vraiment objectif pour nous, pour le spectacle. Et puis la simplicité avec la même carrosserie, les mêmes pneus, que 4 pneus pour la journée. Donc voilà, et puis les pneus ont très bien tenu également. Donc tous nos partenaires, tous les magasins ont suivi aussi, nous ont donné un coup de main pour faire des petits tarifs sur les carrosseries, sur les pneus, etc. Donc voilà, pour moi c'est un succès, pour mon équipe aussi, parce qu'on était déjà 35 dès la première, malgré les circonstances qu'on connaît. Pas facile, oui, parce que autour de nous, autour de toi, il n'y a eu que des annulations de courses sur toute la France. Hein. Je te le dis, hein. On devait être dans d'autres endroits aussi, dans d'autres endroits le week-end dernier. Et le week-end suivant, ça n'a pas été possible, c'est l'hécatombe. Hein. Voilà, ça a été vraiment un long travail avec le TVRC, et, la mairie, etc., pour pouvoir avoir l'autorisation. Oui. Donc ils ont fait un gros boulot sur place pour les séparations entre les pilotes sur le podium, etc. Donc tout le monde a vraiment joué le jeu, ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout de cette première course. Et donc voilà, pour nous c'est vraiment une réussite parce que l'ensemble des pilotes sont super contents d'être venus. Donc voilà, c'est super et j'espère qu'on va arriver à en refaire d'autres maintenant et qu'on aura des autorisations sur d'autres circuits. Oui, on espère aussi. En tout cas, c'est une formule que j'ai découverte et que j'ai appréciée. Ça, c'est un premier point. Je pense que dans les semaines, les mois qui vont venir, je vais terminer mon projet GT8 et la prochaine fois, j'essaierai de venir un petit peu croiser le fer avec vous sur ce sujet-là. Et puis en parallèle aussi, donc tu as créé un club en fait qui s'appelle Addict RC. Au passage, j'ai pas assez remercié le TVRC puisque c'est une co-organisation quelque part. On ne peut rien faire sans une piste. Voilà, l'initiative, créer un championnat, une course, c'est une chose, mais pouvoir l'exprimer, la développer et la réaliser, c'en est une autre. Et il nous faut des clubs, il nous faut des pistes. Et merci encore à eux pour cela. Donc Addict RC, alors c'est venu de quoi et c'est quoi le but? C'est quoi comme club? Est-ce qu'on peut être dans le club Addict RC en étant de toute la France? Est-ce que c'est possible ça? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est déjà de réunir des passionnés, de s'entraider. Il y a des amateurs, il y a aussi des professionnels, puisqu'on a Adrien Bertin, on a Arnaldi, on a Yannick Egouin qui font partie de notre club. Donc on organise des sessions, des sorties d'entraînement, que ce soit en tout terrain ou en piste. Donc le but c'est de se réunir et de faire ces journées-là, d'organiser aussi le GT8, donc on s'entraide entre nous. Donc voilà, c'est des passionnés, c'est du plaisir, des sorties, on n'est pas seul, on est un groupe, donc on change de circuit régulièrement, donc voilà, on se retrouve et ça nous permet de communiquer entre nous. Voilà, donc addict-rc.com. Ok, on ira voir, on fera le relais sur la chaîne aussi pour faire connaître ce club et ce qu'il y a derrière.
Ça nous intéresse aussi. Puis on a eu une belle surprise, c'est qu'on a été validé comme partenaire avec la chaîne RC Balade et la chaîne RC Mémuse dessus. On est flatté, honoré. On espère vous aider aussi et vous apporter un peu plus de visibilité pour ceux qui sont passionnés de RC et qui ont envie de partager tout ça avec le plus grand nombre. Ça c'est impeccable, ça c'est génial. Ok, super. Donc je regarde un petit peu la piste. Donc ça c'est ta voiture. Toi tu as roulé avec quoi? Moi je voulais avec une Serpent en 6S. D'accord. Voilà, avec les mêmes carrosseries, les mêmes pneus que tout le monde. Donc voilà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a différentes marques représentées. Donc sur les podiums, on avait 3 marques différentes. Ouais. On avait Genix, X-Ray et Serpent. Voilà, donc les chronos sont vraiment très près, que ce soit dans toutes les finales. Donc ça, il y a vraiment beaucoup de dépassements. On peut presque se toucher. C'est pas des voitures qui nous permettent un peu de se toucher. Ça pardonne un peu, oui, voilà, la touchette. Voilà, donc que ce soit les pilotes pro ou que ce soit les pilotes amateurs, tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Les courses étaient vraiment belles. Ça c'était très important pour nous, que les gens fassent plaisir à tous les niveaux. Donc voilà, le pari est réussi. Maintenant il faut arriver à le dupliquer sur d'autres circuits. Oui. On espère que cette crise Covid va s'arrêter rapidement. Ouais, et aussi, qu'on puisse s'amuser comme on a envie, reprendre un peu de liberté avec nos petites voitures. C'est le bon mot, c'est reprendre un peu de liberté. Bah, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour ton accueil. Merci à toi. Et à très vite, au plaisir et big up. C'est la tradition un petit peu sur la chaîne. Merci. Ciao. Yes. Ok, 4e et dernière interview sur la chaîne RC Mémuse après cette super challenge, GT8 Challenge Cup en compagnie de Farid Ben Mohamed, président du club de Fenouillet, Team X-Ray et son fils qui s'est plutôt très bien débrouillé. Bravo à toi Nono, puisque tu as fini carrément 2e. Et il y avait un plateau relevé, parce qu'en premier c'est Béar Nadli, 2e c'est toi, 3e c'est Jean-Philippe Dérault et 4e Adrien Bertin. Bah alors comment ça s'est passé un petit peu ton week-end? Comment tu as vécu le truc? Et puis qu'est-ce qui a fait d'après toi que tu as pu réaliser une telle performance? Alors déjà le samedi, on a fait beaucoup de réglages. Ouais. Donc on a du temps. Et le dimanche on a fait les essais libres, c'était un peu compliqué avec l'humidité. Le wrestling ça s'est très bien passé. Yes. Et après les qualifs, ça s'est très bien passé. Une voiture qui marche très fort. Et voilà. T'as roulé avec quoi Nono? Avec donc c'est l'X-Ray, le GTX-E. Ouais. Donc on va dire l'avant-dernière parce qu'il y a la nouvelle qui arrive. Ah ouais. Voilà. La 2021 arrive bientôt. Donc on a trouvé un petit réglage, on va dire qui est proche de l'origine. C'est une voiture, on va dire, ça permet d'avoir une voiture assez facile et qui a permis en fait à Noah de la mener là où c'est qu'il l'a amené. Voilà, rien de bien particulier. Je mettrai on va dire la fiche de réglage à disposition. Super. Ouais, je pense qu'il y en aura beaucoup. Mis à part les étriers de 2 degrés, la voiture elle est totalement voilà. Le seul truc c'est que c'est bien monté. Et ce que je conseille un peu, parce qu'il y en a plein qui sont venus me voir, il faut essayer de rester dans de pas trop s'égarer, d'essayer plein de choses, c'est bien, mais il faut essayer de rester dans un truc assez neutre et assez facile en fait. Voilà. D'accord. Et après le gamin, il a fait le job quoi. Ouais, en plus c'est pas ta spécialité, parce que toi à la base c'était plus un pilote de 1.10 qui fait aussi du 1.8 de temps en temps. Ok, en nitro, donc du 1.10 en brush, en 4.2 et en 4.4. Et puis là, tu es parti sur la discipline sur la GT8 et très belle adaptation de ta part. Hein. Encore, on voit vraiment que tu as quelque chose et que tu as un super cadre de travail avec papa, avec le team Egua Racing. C'est ça, vraiment... Yannick était présent avec Léo Arnold. Et bien sûr, ça aide énormément. Hein. Travail d'équipe, c'est. Ouais, il y avait Léo aussi. Ouais, je vous ai vraiment vu. On a pu s'échanger des réglages que lui a essayé, que nous a pu essayer, et pour essayer d'arriver à avoir une voiture très saine et rapide à la fois et facile, on va dire. Ouais, on a vu que tu pouvais attaquer. Hein. Tu as été très incisif et je crois que ta stratégie elle a été payante.
parce que toi tu t'es dit dès le premier ou le deuxième, moi j'attaque et je prends des places. Voilà, après C'est ça, lui, exactement ce que tu as fait. Parce que Voilà, tu partais il a- combien à chaque fois? Quatrième, c'est ça? Non, troisième, hein, Troisième, il tu fait partais il fait le... Ah oui, tu as fait... Ah il oui, fait le d'accord. troisième temps. Et après, voilà, en finale, c'est déjà quand on fait de bonnes qualifs, quand on part dans les trois, C'est déjà un avantage. on va dire que ça Surtout peut sur être, des manches de ce temps-là. voilà, ouais, brushless. ça- Enfin, bon, bien sûr, il faut la garder de sur les cette durée, roues pardon. et éviter de la mettre dans le gazon, on va dire. ouais, c'est clair. Voilà, mais après, oui, après son rôle à lui, enfin, c'est sa façon à lui, sa mentalité, on va dire. C'est qu'il veut gagner, quoi. Donc il attaque et il essaie de faire le nécessaire et de ne pas la mettre à la faute et d'aller le plus vite possible. Donc voilà, donc c'est un boulot on va dire un travail de l'équipe ce week-end. Donc ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait Yannick, Léo et tout. Et puis on a fait, voilà, Léo, je crois qu'il fait 5 aussi. Ouais. Il fait 5, donc c'est bien. Belle passe d'armes entre vous deux. J'ai filmé d'ailleurs, je t'ai pas mal filmé, tu verras, comme d'habitude, quand je te croise sur les pistes. Et bon, ça bougeait un peu parce que j'avais une position très inconfortable, coincée contre le directeur de course, qui a été super d'ailleurs. On remercie l'organisation du TDRC qui nous a autorisé à nous placer sans gêner les pilotes en hauteur pour pouvoir vous filmer, les gars. Et tu pourras voir ça sur la chaîne, t'inquiète. C'est nickel. Ouais, super, impeccable. Bon bah écoute, Voilà. génial, super. Donc Merci. messieurs, si vous voulez le setup pour Toulouse, hein, on va dire, parce qu'après en GT, peut-être qu'on ira en faire une ou deux par là, hein, c'est possible. Ouais. Mais s'il y en a qui veulent le setup, je le mettrai de toute manière en ligne. Et s'il y en a qui ne le voient pas, vous me le demandez et ça sera avec plaisir que je partagerai ça. Bon état d'esprit, merci pour Voilà. la communautaire, c'est Merci super. à vous, merci Yes. à tout le monde, merci au club, merci à Jean-Philippe Béraud aussi, Ouais, à Pierre Prosper, merci un peu à tout le monde, c'est bien, voilà, ça a fait une course supplémentaire, on va dire, de Et c'est pas l'expérience pour difficile en nous, plus. un Enfin, petit c'est peu pas plus, facile en ce moment. et on s'est bien régalé, tout le monde s'est amusé, donc c'est l'essentiel. Super, et ben à bientôt et big up, hey, hey.